Dieu n'a jamais dit que la terre soit ellipsoïdale. Non, il a juste dit que la terre, que la lumière soit. La lumière a ses substances, le phosphore, je ne sais pas moi quoi, toutes les substances nécessaires. Dieu n'a pas besoin de donner des détails. Quand il a dit ça, cette parole est esprit et elle-même fonctionne. Elle a une vie à l'intérieur. Elle va aller dans le moindre des détails. Jésus grandit, c'est-à-dire il grandit au niveau de son caractère. Je vais vous expliquer les 4 choses qui vous permettent rapidement justement de commencer à percevoir, à faire le processus du plan de Dieu dans votre esprit. Je viens de vous expliquer que le plan de Dieu est déjà inscrit dans votre homme intérieur et à travers votre esprit, Dieu va mettre de la lampe à chaque aspect de votre homme intérieur pour que vous compreniez son plan. Je suis maintenant en train de vous expliquer comment vous grandissez dans la compréhension de ce plan-là. Parce qu'un enfant de 12 ans, un enfant de 13 ans, un enfant de quelqu'un qui a l'âge de 17 ans, et quand tu atteins 30 ans, 40 ans, le besoin et les degrés de la compréhension de ta raison d'existence sont différentes. Quand tu as 17 ans, tu ne sais pas encore pourquoi tu es au monde. Quand tu as 30 ans, tu ne sais pas encore pourquoi tu es au monde. Tu commences à arriver à 40 ans, tu te demandes qu'est-ce que tu faisais sur la terre. À chaque degré de ton âge physique, les questionnements de ta raison d'existence sont différents. Maintenant, le problème est celui-ci. Ce n'est pas ton âge physique. Ce n'est pas 10 ans, 20 ans, 30 ans. 4 choses qui permettent justement à ton esprit de bien percevoir la volonté de Dieu. 1. Le caractère. C'est la croissance de ton caractère. C'est-à-dire, quand tes valeurs intérieures se solidifient, ta lumière intérieure devient plus grande. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, quand à l'intérieur de toi, tu commences à prendre ce qu'on appelle l'intégrité, le sens du pardon. Quand tu es prêt à pardonner, même quand on est en train de te frapper, qu'on t'a amené à la croix. Jésus disait quelque chose, c'était très fort. Dans la vie, si tu vis encore, je l'ai dit hier, tu vis encore pour que tout le monde puisse être satisfait, ça ne marchera pas. Regardez quelqu'un que Dieu utilise comme Paul. Paul dit, si nous vivons encore pour satisfaire les hommes, à quoi sert notre ministère? Tu t'habilles, tu parles sur les réseaux sociaux, tout ce que tu es, c'est pour satisfaire les hommes. Tu n'es pas encore en caractère intérieur de porter un plan divin puissant. L'homme que tu bâtis à l'intérieur ne sait pas maintenir la grandeur que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? La grande flamme que tu as à l'intérieur de toi demande le développement du caractère. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la paix, la tempérance, les développements du caractère. Lorsque le Saint-Esprit vient éclairer ton esprit, la première des choses qui s'est fait, c'est la transformation de ton caractère. Quand tu commences à prendre des caractères forts, il existe ce qu'on appelle les 7 caractères piliers. Les 7 caractères qui sont le pilier qui bâtit l'homme intérieur. Je ne peux pas vous enseigner ça parce que vous allez m'inviter la prochaine fois. Alors, non, c'est pour rire. Il existe les 7 caractères du pilier qui forment la nature de l'être humain. Quand tu n'as pas encore appris ce qu'on appelle la fidélité, c'est-à-dire la capacité de rester constant dans un engagement, même quand il devient monotone, tu attends jusqu'à ce que ça puisse progresser, venir et revenir au même endroit, même quand tout le monde te montre autre chose, mais tu restes dans cela. Quand tu n'as pas appris des caractères fondamentaux comme l'intégrité, la capacité d'être la même personne en secret comme en public, la capacité de tenir sa parole que tu as dit toi-même quand les gens n'étaient pas là et que tu vas les dire, ce sont les fondamentaux du caractère divin. Ton esprit porte de plus en plus sa divinité lorsque ton caractère ressemble à celui de Dieu. C'est trop fort les choses que je vous dis. Première chose, le caractère. Ça signifie que, mes amis, si tu veux saisir le plan de Dieu pour toi dans cette année, sans pouvoir tout comprendre, saisir le plan de Dieu ne signifie pas tout le comprendre. Ça veut dire plutôt se aligner pour que ça s'accomplisse en toi. Parce qu'il y en a d'autres que tu ne comprendras qu'après que ça soit fait. Tu ne verras pas toujours la face de Dieu. Des fois, tu verras que son dos, quand il est déjà passé.
Mais si tu veux saisir ce que Dieu attend de toi en 2023, pose-toi la question sur qu'est-ce que Dieu veut développer dans ton caractère en 2023. Des fois, ce n'est pas toujours une vie de péché qui doit devenir une vie de sanctification. Non, tu as juste un caractère faible dans un aspect et Dieu doit te mettre dans une circonstance qui va solidifier ce caractère-là. Et quelle est la faiblesse de ton caractère? Quelle est la chose que Dieu te donne plusieurs fois des tests et tu échoues? 2. La parole de Dieu. Ton esprit, je vous ai dit, pour que ton esprit saisisse le plan de Dieu, commence à fonctionner avec, la première des choses, tu dois être soucieux du développement du caractère, le devenir. Deuxièmement, tu dois avoir une autre type de relation avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu ne fais pas entrer la parole, tu ne sauras pas décoder la parole. Donc, je vais répéter. Ce qui est à l'intérieur de toi a été soufflé. Et quand il est soufflé, la parole est dedans. Parce que la parole, c'est le Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, quand le souffle de Dieu est entré à l'intérieur de toi, ça veut dire que la parole est à l'intérieur. Au commencement, Dieu a soufflé, mais avec des paroles. C'est pour cette raison, au même moment qu'il a dit la terre soit, ainsi de suite, il n'a pas besoin de décrire la terre. Parce que cette parole est esprit et vie. C'est ce que Jésus expliquait. C'est-à-dire que les choses que je dis n'ont pas besoin de détails. À l'intérieur, il y a un agent qui fait fonctionner ces paroles pour que ça s'accomplisse tel que c'est conçu. Dieu n'a jamais dit que la terre soit ellipsoïdale. Non, il a juste dit que la lumière soit. La lumière a ses substances, le phosphore, je ne sais pas moi quoi, toutes les substances nécessaires. Dieu n'a pas besoin de donner des détails. Quand il a dit ça, cette parole est esprit et elle-même fonctionne. Elle a une vie à l'intérieur. Elle va aller dans le moindre des détails. Maintenant, le problème est celui-ci. En nous, il a été soufflé une parole dans notre esprit. Mais pour que nous puissions l'amener tant dans notre caractère que dans notre vécu, la parole, l'esprit, le souffle doit devenir articulable. Ça doit devenir une parole qu'on peut parler. Ça doit devenir un langage. Parce que pour créer de l'invisible au visible, l'instrument qui fait ça, ça s'appelle la parole. Au commencement, Dieu aurait pu aussi penser que la terre soit. Mais la matière n'allait pas recevoir l'ordre de prendre forme. Ce qui permet à ce qui est dans l'esprit de devenir matière, c'est la parole. C'est un principe divin. Tout le monde fonctionne comme ça. Allez dans toutes les sciences mystiques, faites tout. Pourquoi les sorciers passent le temps la nuit, ils sortent d'ici, ils vont là-bas, ils commencent à parler. Pourquoi ils doivent parler? Pourquoi ils doivent voir quelque chose de toi, commencer à réciter? Parce que c'est ce qui est par la parole qui traduit en action une chose qui se passe dans l'esprit. Maintenant, voici comment c'est. Ton esprit a déjà tout reçu. Mais tu ne sais pas décoder ce que tu as reçu en parole. Et pour ça, voilà comment ça fonctionne. Prends la base des données des paroles. Mets-la à l'intérieur de toi. Ça va commencer à transformer les choses qui sont esprit en parole. C'est comme ça que fonctionnent les moteurs de recherche. Quand tu te dis, bon, ok. Oh, je vais mettre dans Google Translate pour que ça puisse translate. Vous pensez que c'est Google qui réfléchit? Quand toi tu mets en français, il transforme en anglais. C'est Google qui réfléchit ça? Non. Derrière, les gens ont placé une base de données. Ils ont placé des équivalences. Que quand on dit tel mot en anglais, ça puisse donner tel mot en français. Au fur et à mesure qu'on place bien ces données à l'intérieur, on interprète bien ces mots. Vous verrez vous-même quand vous avez été sur Google, les anciennes traductions n'étaient pas bonnes. Au fur et à mesure qu'on avance, ça devient très clair, très bien. Vous voyez même des traductions lingala, en swahili. Avant, moi j'ai fait des traductions en Google, tu te dis, mais franchement Google, tu t'es trompé. Ce n'est pas Google. Google ne te rend que les données que tu as placées en lui. Dieu a parlé de sorte que ce qui est dans son esprit soit articulable. Il a mis ça dans la Bible.
Plus tu te nourris de la Bible, plus tu commences à articuler les choses qui sont placées dans ton esprit. Tu apprends le langage de Dieu. Mes amis, ne blaguons pas avec la Bible. C'est pour ça que le diable fera tout pour que tu ne puisses pas consommer la parole comme il se doit. Voilà comment on consomme la parole. Ne lisez pas que la parole, mes frères. Oh, ne lisez pas que la parole. Écoutez la parole. Quand je dis écouter la parole, ça ne veut pas dire écouter la prédication. Je dis prenez votre Bible, mettez-la en audio, écoutez-la. Parce que chaque fois que vous lisez la parole, même si vous voulez amener ça dans votre homme intérieur, mais ça passe par la voie de l'intellect. Or, nous par exemple, notre voie de l'intellect a été énormément influencée, je peux me permettre le terme, même biaisée dans sa logique par l'effort colonial. De sorte que pour que tu comprennes Dieu, tu dois passer par la langue de quelqu'un d'autre, par la compréhension de sa culture avant que tu comprennes Dieu. Beaucoup d'entre nous ici pensent même que Dieu parle en français. Donc, non, absolument pas. Regardez ce qu'on faisait aux sacrificateurs. La nuit où les sacrificateurs devaient entrer dans le Saint des Saints. La nuit, avant que le matin il entre, le seul jour où il devait entrer dans le Saint des Saints pour le jour du pardon. On ne le permettait pas de dormir, par peur qu'il puisse commettre un péché même avec ses pensées. Comment on faisait pour le maintenir éveillé? On ne lui donnait pas la Torah pour qu'il lise. Non, on lui lisait la Torah. Il ne devait pas lire. Il s'asseyait et on le lisait. Mes amis, c'est pourquoi notre génération sera plus condamnable. Eux, ils avaient des gens pour lire. Maintenant, toi, tu as juste une Bible audio sur Internet. Mais dans tes Walkman, quand tu marches, quand tu te promènes, qu'est-ce que tu as mis à l'intérieur là? Quand tu te promènes avec tes écouteurs, on ne sait pas ce que tu écoutes. Mon ami, tu veux comprendre ce qui se passe dans ton esprit? Charge ta base de données de quelque chose de plus particulier. Je venais de vous lire tout de suite. Je venais de vous lire tout de suite ce premier verset. L'esprit de l'homme, le souffle de l'homme et la lampe de l'Éternel. Quand je le lis tout de suite, est-ce que vous pensez que ça allait dire ça? Non. Parce que vous avez juste lu ça. Parce que je l'ai lu, je l'ai écouté, je l'ai étudié. J'ai pu trouver un moyen de traduire ce langage-là pour que je vous l'explique. Les deux dernières choses sont la méditation. La méditation n'est pas que la réflexion de la parole. La méditation spirituelle, c'est une autre chose et Jésus l'a fait. Comprenez-moi très bien, n'ayez pas peur du terme. Méditer veut dire, dans son homme intérieur, prendre la posture intérieure pour se laisser être influencé par Dieu. Tu dois apprendre à méditer. Et le chrétien médite comment? Il médite par la prière, et il médite par le jeûne, il médite par les veillées, ce qu'on la Bible appelle l'exercice spirituel. La méditation, c'est le moment où tu tournes tout loin de ton corps pour te concentrer que vers Dieu. Tu fais subir à ton corps une posture et une condition afin d'ouvrir ton esprit à percevoir les choses éternelles. Et nous les chrétiens, nous ne savons pas comment méditer. Parce que les chrétiens, quand on dit on va méditer un moment, dites-leur seulement de se taire pendant la prière, méditer. Perdu. Quand on dit faisons silence, faisons silence. Je vais revenir sur les deux derniers demain, comme ça j'ai un peu plus de temps d'expliquer ça. Sinon, je ne veux pas que vous sortiez ici sans comprendre. Parce que la quatrième de chose, c'est le contact spirituel. Le contact spirituel. Pour que ton esprit puisse commencer à saisir la pensée de Dieu dans ton esprit, tu as besoin d'être spirituellement en contact avec d'autres personnes. C'est ça la force de la communion. La Bible dit, il y avait en Antioche des prophètes, des docteurs, pendant qu'ils servaient dans leur ministère, l'Esprit dit, mettez-moi de côté. L'Esprit dit, qui a dit parmi tout le monde? Mais la Bible est en train de montrer ceci, par la force du travail collectif et de la prière ensemble, la volonté de Dieu se manifester. On n'a pas voulu dire lesquels des prophètes a prophétisé. La Bible veut montrer ceci, que plus ils prient ensemble, plus la pensée de Dieu devient claire pour tous. La perception des choses qui sont dans ton esprit
de foi, Dieu a besoin que tu sois avec d'autres personnes, spirituellement ensemble. Boum. Ce qui veut dire que n'est pas n'importe quel esprit à tes côtés. Ça veut dire n'est pas n'importe quel ami à tes côtés. Ne prie pas avec n'importe qui. Ne te rassemble pas avec n'importe qui. Parce qu'il y a des réunions de prière qui ne t'apportent rien. Mais il y a des gens, des géants en esprit. Des gens avec qui vous faites juste 10 minutes de prière. Après ça, tu te sens complètement enflammé dans ton esprit. Que Dieu te donne des groupes de prière, des prières. Des gens dans l'état d'esprit, quand vous finissez de prier, tu commences à comprendre dans quelle direction tu vas. Ça a été complexe. Si c'était difficile, relisez. Rentrez dans le groupe, dans la page de l'église, rentrez encore dans le YouTube de l'église, réécoutez calmement. Père, merci pour ce matin. Merci parce que c'est déjà à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as saisi ce matin pour lequel tu aimerais dire merci à Dieu? Vas-y, fais-le. Merci Père, j'ai compris quelque chose.